Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer votre guidance, les Béliers, je voulais vous faire part d'une offre que je fais tous les ans à cette époque de l'année. Il s'agit d'une consultation privée spéciale année 2025 au tarif de 45 euros où vous avez la possibilité d'explorer absolument tous les domaines de votre vie et également de poser toutes les questions. Cette offre, elle est valable jusqu'à la fin du mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier 2025. Vous avez deux possibilités, soit d'obtenir une consultation par entretien téléphonique, donc directement avec moi, ou bien par vidéo enregistrée privée. Tout dépend de votre préférence. Si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez toutes les informations dans la barre de description ainsi que mon mail. Il vous suffit donc de m'écrire et de m'indiquer ce que vous préférez, soit la vidéo enregistrée ou bien l'entretien téléphonique. Et ensuite, on voit ensemble les modalités. Voilà les amis. Allez, sur ce, on va commencer donc votre guidance. Alors, je suis désolée pour la luminosité qui n'est pas super. J'ai le soleil là qui vient un petit peu perturber. Du coup, voilà, ça peut... j'ai l'impression qu'il y a un effet de contre-jour. J'en suis absolument navrée, mais je ne peux pas faire mieux. Sinon, je serais dans le noir complet. Alors, pour le signe du Bélier, donc on va commencer, les amis, avec un tirage général. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce mois de janvier 2025 avec l'oracle Médéor. Et ensuite, on va compléter avec un petit Lenormand. Donc, faire un petit tour d'horizon de ce mois de janvier 2025. Et ensuite, on fera un focus sur le professionnel et le sentimental. Allez, c'est parti. Donc, pour le signe du Bélier, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier 2025? Quelle va être l'ambiance de ce mois, de ce début d'année? Voilà, donc 5 cartes. Je vais compléter avec le petit Lenormand. Bon, on démarre bien, vous êtes plutôt zen, les Béliers, en ce début de janvier. Vous avez la carte du lâcher-prise, détachement total. Vous prenez les choses comme elles viennent. Ouais, c'est intéressant. Il y a des choses en plus qui vous paraissent absolument évidentes. Donc, si vous étiez totalement dans le brouillard, les béliers, j'ai l'impression que vous allez avoir des réponses. Mais ces réponses, elles viennent de vous, par contre. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que, bon, vous êtes plutôt serein. Allez, j'espère que le tirage va me donner raison, que ça va continuer comme ça. Alors, avec le petit Lenormand pour le signe du Bélier. Janvier 2025. Janvier 2025 pour le signe du Bélier. J'ai l'impression que vous avez confiance aussi. Vous avez confiance, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez travaillé aussi peut-être sur vous ou travaillé sur un projet. Et maintenant, vous laissez les choses se faire de façon naturelle. J'ai la sensation que vous ne doutez pas de vous aussi. Donc ça, c'est bien. Ici, en dos de deck, on a l'enfant. Alors l'enfant qui peut bien sûr représenter vos enfants ou alors un nouveau projet qu'on veut mettre en place. C'est en bonne voie parce que vous avez l'autorité ici, vous avez même des nouvelles, des courriers officiels. Alors que ce soit par rapport à un projet ou par rapport aux enfants, on a des réponses sur ce mois de janvier, des réponses qui sont, comme je vous dis, officielles. Et en plus, avec le lys, il y a cette idée de sérénité toujours, le fait que ce qui vous est communiqué, c'est un petit peu comme si, du coup, vous savez, ça y est, c'est bon, c'est ok, je vais pouvoir y aller. En gros, pour schématiser. Alors, on retourne tout. Ici, on a le blocage karmique, la famille, les proches.
Réponse déjà en soi, et ouais, ça vient concorder ce que je suis en train de vous dire, hein, vous voyez. Changement imminent. Ouh, ça va bouger, les béliers. Et grosse avancée karmique. Alors là, il est incroyable votre message, hein, parce que là où c'était bloqué, ça y est, terminé, changement en cours, déblocage. Alors ce qu'on venait en train de vous dire en plus avec ce message, c'est que si vous avez constaté des blocages dans certains domaines de votre vie, bah, c'était tout simplement karmique, hein. Et là, en fait, vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle, ça y est, vous rentrez dans des vibrations qui sont complètement différentes. Et puis peut-être aussi que le nettoyage, entre guillemets, c'est fait, hein, sur le plan vibratoire, et que bah, du coup, grâce à ce nettoyage, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer, changer. Ça peut toucher le secteur personnel ici, hein, puisqu'on voit qu'on a la famille et les proches, hein, qui sont représentés ici, avec l'oracle Médéor. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un petit peu. Si vous aviez des blocages justement dans votre vie personnelle, on vous dit que vous avez les réponses en vous, hein, pour effectuer les changements nécessaires afin d'évoluer tranquillement sur votre chemin. Si vous attendez aussi, comme je vous disais, des réponses par rapport à un projet, eh bien sur le mois de janvier, vous allez avoir des réponses claires ici, hein, très clairement. Ensuite, on voit encore, avec le petit Lenormand, il y a un déblocage aussi sur le plan financier pour moi. Il y a une administration ou une autorité qui vous apporte des nouvelles. Ou alors, il y a une décision qui est rendue sur ce mois de janvier qui va vous permettre en fait de sortir d'une difficulté. Parce qu'on voit que vous commencez avec les souris, hein, et vous avez le mont, ok. Mais vous terminez le tirage avec l'ours. Donc, ça peut être une situation plus ou moins litigieuse qui prend enfin fin sur ce mois de janvier et ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça peut être une situation financière aussi qui était difficile, qui trouve une résolution, mais par voie encore une fois quand même officielle et juridique, hein. Ça peut être aussi enfin un prêt qui est accordé, hein. Vous voyez, si vous aviez un projet aussi en famille, pour un investissement, bah là, on peut avoir une réponse de la banque, hein, puisque la tour, hormis le côté administratif, ça peut représenter la banque, qui vous dit c'est bon, c'est OK. De toute façon, on vous dit que vous êtes dans une période ici d'abondance. Alors avec le mont, il y a encore peut-être des derniers petits blocages en revanche. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça y est, qui sont en train de se mettre en mouvement, mais tout ne va pas se résoudre comme un coup de baguette magique, hein, sur ce mois de janvier, les béliers. Il y a peut-être encore des petites choses, hein, qui seront à retravailler ou à revoir, ou pour lesquelles vous allez devoir être patient, mais dans l'ensemble, il y a quand même une avancée. Et vous voyez, avec le cavalier, hein, aussi, c'est cette énergie de mouvement, de déplacement, d'avancée. C'est une énergie qui est quand même rapide et qui vient justement en contradiction, en balance avec cette énergie de la montagne. Donc en fait, ce que je comprends de votre message, hein, les béliers, c'est qu'il peut y avoir déjà un secteur de votre vie où c'était bloqué, hein, qui se débloque. Et puis, à côté de ça, dans un autre domaine où va falloir encore patienter pour que les choses avancent. Vous voyez, ça peut être comme ça, ce mois de janvier. Une avancée dans un domaine précis de votre vie et encore des blocages à traiter, à identifier dans un autre secteur. Par exemple, voilà, votre vie personnelle qui se débloque, ça peut être ça, hein, la vie personnelle, parce que les familles, les proches, tout ça, là, on peut avoir une évolution par rapport à ça. Famille proche, c'est très très vaste, hein. Ça peut être votre couple aussi, hein, votre relation sentimentale qui est représentée ici, qui fait un bond en avant, hein. Et puis pour d'autres, ça peut être le secteur professionnel qui se débloque enfin, et sur le côté personnel où il y a encore des petites choses à revoir. Allez, on va détailler tout ça, mais en tout cas, c'est pas complètement statique, vous l'avez compris. Et justement, ce lâcher-prise des béliers va vous aider à résoudre vos problématiques,
hein, parce que vous prenez les choses de façon complètement différente. Et quand on lâche quelquefois un peu, vous voyez, quand on est trop focus sur un truc, on s'acharne, etc., eh ben, ça bloque. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, quelquefois, il faut aussi laisser les choses et le temps au temps, hein. Vibratoirement, ça peut aider. Alors, on va regarder du coup du côté du professionnel. Les béliers pour ce mois de janvier, on va faire ça avec un tarot. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel pour ce mois de janvier? On va tirer 4 cartes. Alors, 5 de coupe sur le plan professionnel. Soit il y a eu une déception dans ce domaine, qui est récente quand même. Ou alors, début janvier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 5 de coupe, c'est la désillusion, c'est le chagrin, c'est la tristesse. C'est aussi oui, le fait d'être profondément déçu. Ça peut représenter des réponses qui ont été négatives ou quelque chose qui a échoué. Mais c'est sur votre dos de deck. Donc maintenant, il faut analyser votre tirage parce que ça peut être l'énergie dans laquelle vous terminez l'année. Vous voyez, vous n'avez pas pu matérialiser certaines choses sur le plan professionnel durant cette année 2024. Mais qu'est-ce que ça va donner là sur ce mois de janvier? Les choses peuvent commencer à bouger et à prendre une direction différente. Alors, valet de bâton, 4 d'épée, roi de bâton et as d'épée. Alors là, en fait, ce qu'on vous dit sur ce mois de janvier, effectivement, il y a une possibilité, il y a un nouveau potentiel que vous pouvez développer au travers de votre activité professionnelle. Le valet de bâton, c'est vraiment la nouvelle initiative, un nouvel intérêt aussi qui peut se réveiller pour vous. Alors là, on est toujours sur le domaine pro, mais avec le 4 d'épée, ça ralentit un petit peu tout ça. Ou alors, vous étiez dans une posture où ça n'était pas possible d'enclencher quelque chose jusqu'à présent. Le roi de bâton vient bousculer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que ok, ça y est, on a réfléchi, on a retourné une situation un petit peu dans tous les sens. On était un petit peu figé. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est quand tout est à l'arrêt, en fait. Mais le roi de bâton vient reprendre une dynamique ici derrière et surtout, il accompagné de l'as d'épée, il va vraiment acter quelque chose dans la matière de façon concrète et en fait, ce roi de bâton, il prend des décisions. Des décisions parce que ça lui semble très clair. En général, l'as d'épée vous confère une certaine lucidité, une certaine objectivité des choses. Ça peut indiquer aussi que vous avez pris le temps de la réflexion. Vous aviez un projet en tête, une nouvelle idée, une nouvelle envie, mais vous n'aviez pas envie de vous planter, donc vous avez pris le temps de bien réfléchir aux choses. Mais là, sur ce mois de janvier, ça y est, les choses sont beaucoup plus claires. Vous savez exactement ce vers quoi vous voulez aller aussi. Et donc, vous enclenchez quelque chose de façon tangible. Ensuite, ce que je peux voir par rapport à ça, ça peut indiquer aussi une reprise pour moi de formation ou d'études. Vous voyez, ce petit valet de bâton, quelquefois, peut représenter l'apprenti, celui qui apprend. Donc peut-être que après un arrêt, je ne sais pas, avec ce 4 d'épée, ça peut être aussi que certains béliers, je ne sais pas, pour des raisons de santé, ne peuvent plus exercer un métier parce que il y a un contexte de santé derrière et vous avez pris le temps de réfléchir aux choses et vous entamez sur ce mois de janvier, vous voyez, une reconversion professionnelle. Et là, roi de bâton, ça y est, vous prenez vraiment les choses en main.
c'est celui qui entreprend des choses. Hein. C'est le roi de bâton, il est... alors déjà, c'est une énergie qui est très indépendante, alors pourquoi pas aussi créer une entreprise en tant qu'indépendant. Hein. Ensuite, ce que je vois pour d'autres, parce qu'ici, il peut y avoir plusieurs messages, on peut avoir quelque chose qui est décidé. Hein, si vous êtes en poste, on peut revoir des conditions de travail, hein, et votre supérieur hiérarchique ou votre direction vous annonce un changement par rapport à votre poste. Ça peut être aussi, par exemple, ce 4 d'épée peut représenter le fait que vous n'avez pas évolué depuis très longtemps. Et là, on vous fait une proposition. Hein, et vous allez devoir décider, est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse ? Pour faire quelque chose de nouveau, hein, toujours avec ce valet de bâton, c'est toujours cette idée de nouveauté quand même. Hein, d'entreprendre quelque chose de nouveau ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être un aménagement de vos horaires de travail ou de vos conditions de travail par rapport à un état de santé. Hein. Et vous avez une réponse sur ce mois de janvier par rapport à ça. Hein. Allez, maintenant, on va regarder votre domaine sentimental, les béliers, pour cette période donc du mois de janvier 2025. On va faire ça avec un autre tarot, du coup. Donc là, vous voyez, c'est pas tout bloqué non plus hein, sur le plan professionnel hein, pour certains béliers. Hein. Il y a des choses qui bougent. Alors, maintenant, votre vie sentimentale. Ça peut être le fait de reprendre des études après avoir arrêté et reprendre un cycle d'études. Hein, où vous aviez commencé à entamer une validation des acquis, vous l'avez laissé de côté pendant un moment et là sur le mois de janvier, vous reprenez vos démarches. Alors, je vous donne plein d'exemples, mais c'est ça l'idée en fait. Hein. Alors, sur le plan sentimental, 6 d'épée, on est en pleine transition ou bien on quitte une situation dans laquelle on a eu des difficultés. 6 d'épée, il y a un départ hein, ici qui est représenté. On a un chevalier d'épée, nous avons la force, nous avons le pendu et nous avons le 7 de bâton. Ouais. Dans la vie personnelle, c'est un petit peu plus compliqué par contre hein, sur ce mois de janvier. Attention déjà, première chose, je dirais attention au rapport de force. Ce qu'on est en train de vous dire, donc là, d'autant plus hein, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes dans une relation, voyez le fait d'être dans le rapport de force, hein, ça peut vous desservir en fait. On vous invite à revoir votre façon de voir les choses hein, et de voir votre propre situation. Il y a aussi une manière de s'exprimer qui n'est pas toujours adéquate et ce qui peut provoquer, alors pas des conflits, c'est pas forcément des conflits ouverts, mais en tout cas, ça peut générer certains blocages, hein, puisque vous avez ce pendu qui montre bien qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Mais ce pendu, c'est parce que aussi, il faut changer votre vision des choses. Le pendu vous invite toujours à regarder la situation sous un angle totalement différent. Qu'en fait, les blocages que vous avez dans votre vie sentimentale, ben, vous en êtes en partie responsable. Hein. Dans un couple, on est deux. Donc, c'est aussi le fait avec la force, hein, quelquefois le pendant négatif, c'est quand on est trop, comment dire, on gère mal en fait ses émotions. Hein. Donc il faut rééquilibrer quelque chose, soit vous gérez mal vos émotions, ou soit vous gérez très très mal votre communication, et ça vous met dans une situation d'impasse.
Le 7 de bâton vous dit bien que vous êtes aussi dans une surprotection. Peut-être que vous avez tendance à vous enfermer un peu trop dans votre bulle, ce qui vous empêche de voir certaines choses et d'identifier aussi certains problèmes. On vous demande ici une plus grande ouverture d'esprit, en d'autres termes. Alors, je ne dis pas qu'il faut vous sacrifier dans votre vie sentimentale et amoureuse, mais si vous souhaitez sortir d'une situation qui fait du surplace, eh bien, il va falloir vous adapter. C'est ça aussi. Vous protégez, bien sûr, sur le plan émotionnel. Ce 7 de bâton, ça veut dire ériger certaines protections, mais aussi quand même faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit pour amorcer une nouvelle dynamique. Le 6 d'épée, je regarde ce qu'on a parce qu'on voit qu'il y a effectivement des départs. On quitte une situation pour moi de conflit. Alors en plus on a la reine d'épée en dessous. Donc ça, c'est une personne pour moi qui peut vous représenter, la reine d'épée, dans le fait où vous êtes devenu peut-être un petit peu trop intransigeant. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire ici. Peut-être qu'il faut quitter une manière de voir où vous êtes trop buté sur certaines choses. En général, quand on a la reine d'épée, ça signifie qu'on a souffert, qu'on en a bavé et que aujourd'hui, avec l'expérience, eh bien, on est devenu hyper exigeant, voire un petit peu trop fermé sur certaines choses. Là, ici, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement à travailler par rapport à votre façon de voir les choses. Vos difficultés, elles sont réelles. Si vous avez souffert, effectivement, ça n'annihile pas votre passé par rapport à ça. Mais attention à pas trop vous fermer sur le plan émotionnel et à devenir trop dur. Parce que vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose d'important. Voilà, amis Bélier, par rapport à votre mois de janvier. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.